Deuxième panne. La panne des CPU. Deuxièmement, la panne des CPU. Alors, pourquoi les CPU tombent en panne? Deuxièmement, qui fait qu'on arrive à détecter que la panne c'était la panne des CPU. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, les pannes des CPU, c'est que chaque fois qu'on avance dans les technologies des CPU, chaque fois qu'on avance dans les fréquences du travail du microprocesseur, on aura des surchauffes. On aura une consommation beaucoup plus importante en termes de chaleur. Vous voyez, comme l'ennemi numéro 1 de l'électronique, c'est la chaleur. Donc, en conséquent, lorsqu'on traite la ventilation, ou lorsqu'on réfléchit le problème en termes de ventilation, il faut étudier aussi l'histoire de la dissipation de cette chaleur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre n'importe quel radiateur sur n'importe quel microprocesseur. Et même pour les ventilateurs, il faut choisir le ventilateur adéquat avec le nombre de tours adéquat qui permet au radiateur de dissiper et de ventiler cette chaleur. À titre d'information. Alors si je prends par exemple un microprocesseur d'une génération Pentium 1 ou le Pentium 1 MX. Alors que Pentium 1, Pentium 1 MX, c'est des fréquences moyennes ou là, si on peut les considérer comme faibles. Le Pentium 1 ou le Pentium 1 MX, les plages de fréquence c'est entre 133 MHz et 233 MHz. C'est-à-dire la fréquence c'est les Pentium 1 ou Pentium 1 MX. Bien sûr, les deux microprocesseurs nécessitent un certain radiateur et un certain ventilateur. Alors, est-ce que vous croyez que lorsqu'on installe un radiateur et un ventilateur d'un Pentium 4 sur un CPU pareil, est-ce que c'est bon ou là c'est mauvais? Est-ce que c'est bénéfique le microprocesseur ou là c'est pas bénéfique? C'est bénéfique. Voilà, c'est bénéfique parce que la quantité de chaleur dissipée par les radiateurs ventilateurs tel P4 est beaucoup plus importante que la quantité de chaleur dissipée dans un Pentium 1, Pentium 1 MX. De l'ex, on aura un microprocesseur refroidi au point où on ne sent pas qu'il chauffe. Donc c'est bien. Maintenant, si on prend l'histoire à l'envers. Si j'ai un Pentium 4, 1,7 GHz, au lieu d'utiliser un radiateur d'un P4, j'ai utilisé un radiateur d'un MMX avec un ventilateur d'un MMX. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne solution pour le Pentium 4? Attention, la quantité de chaleur dissipée par le Pentium 1 MMX, c'est presque le 1/4 de la chaleur dissipée et dégagée du P4. Mais les 3/4 restent au niveau du CPU, où la chose provoque, si vous voulez, une réaction anti-choc, c'est un choc interne au niveau du microprocesseur, où la puce peut facilement lâcher. Est-ce que nous faisons ça? Si on prend maintenant l'idée d'une autre manière, j'ai un microprocesseur quelconque avec un radiateur, mais avec un ventilateur qui s'est arrêté. Parce que comme les ventilateurs, c'est quoi? C'est des petits moteurs. Par force de frottement, ou par poussière, ou par effet de surchauffe, ils peuvent s'arrêter. Et lorsqu'ils s'arrêtent, maintenant, ils vont arrêter l'effet de l'aération. Il nous reste uniquement l'effet du dégagement du radiateur. Est-ce que le microprocesseur va pouvoir continuer à fonctionner avec un radiateur? أعطيكم مثال. هذه النظريات تقدروا تجربوها. Par exemple, راكم sous effet de chaleur. Vous êtes pendant l'été sous le soleil. Le soleil, généralement, lorsqu'il vous touche pendant l'été, c'est de l'ordre entre 50 et 70 degrés. Est-ce que vous pouvez résister à cette chaleur sans qu'il y ait de l'air?
ou là résister à cette chaleur avec une certaine aération. Donc l'air généralement, son rôle, c'est adoucir la chaleur. Maintenant la chaleur elle te touche, mais le système de ventilation vous rafraîchit. Donc il y a le rafraîchissement. Donc l'été, lorsqu'il est accompagné d'un vent, c'est mieux, c'est rafraîchissant. Mais l'été, lorsqu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mouvement, même le canicon à 30 degrés Celsius, ça tue. Parce que c'est une pénétration de la chaleur, où la chaleur est parce que c'est une accumulation, c'est moi. C'est le même principe au niveau du microprocesseur. Donc si vous avez un dos du microprocesseur ou la puce exposée au soleil sans qu'il y ait ni radiateur, peut-être ni ventilation, la chaleur qui se trouve au niveau du radiateur, elle peut s'encombrer. Elle peut s'encombrer pour créer un radiateur chaud. Le radiateur il va devenir la chaleur, le générateur de chaleur, ou à ce moment-là, la puce elle va subir toute la chaleur qui est sur le radiateur. Donc un P4 par exemple, le ventilateur, vous allez avoir un P4, je parle de Intel. Le ventilateur, vous allez avoir des problèmes de fonctionnement. Parce que heureusement, l'Intel est doté d'une technologie off-power qui lui permet de s'éteindre lorsqu'il s'agit d'une mauvaise aération. Bien sûr, il y a un seuil de température où le microprocesseur est sensible à ce seuil, où il peut se déconnecter dès qu'il y a un surplus ou un dépassement. Ou généralement, la température de test ou de dépassement varie entre 70 et 80 degrés Celsius. 70 ou 80 درجة مئوية. Par contre, si on prend d'autres marques de microprocesseurs en dehors de l'Intel, nous trouvons par exemple le VIA ou le Cyrix ou le AMD. هذوما c'est des microprocesseurs qui ne sont pas dotés de cette technologie de off-power. Maintenant, c'est des puces qui restent fonctionner avec tous les problèmes de surchauffe qui surgissent. Et à un moment donné, le microprocesseur n'arrive pas à tenir ou ne pourra jamais supporter cette surchauffe au point de claquer. Ou généralement, c'est des fractures qui vont apparaître. Soit c'est des points de claquement ou là c'est des fractures au niveau de la puce. La puce maintenant c'est le dos métallisé qui fait une fracture. Le problème on peut le rencontrer chez l'Intel parce que l'Intel c'est une marque, c'est-à-dire mondialement reconnue où on n'a pas le droit de le fabriquer ailleurs. Si l'Intel on peut le fabriquer maintenant à Taïwan ou là en Corée du Sud, oui, c'est pas un véritable Intel. Elle a bien des microprocesseurs qui se cassent, qui se fracturent. Généralement, c'est des mauvais Intel. Mais normalement, toutes les générations de Intel ont la possibilité de s'éteindre avec la technique off-power. Vous avez une petite démonstration au niveau du VCD, le deuxième VCD, c'est à la maintenance, le deuxième film que j'ai réalisé, où il vous montre clairement tout type de microprocesseur Intel lorsqu'on enlève le radiateur et le ventilateur. En plein fonctionnement, il est en train de jouer. Si j'enlève le radiateur et le ventilateur, on constate que le microprocesseur s'arrête à un moment donné. Il s'arrête, mais il ne claque pas. Ou dès que je remets le radiateur plus ventilateur, il reprend le travail. C'est un off-power dans le temps. Maintenant, il peut revenir lorsqu'il s'agit d'une bonne aération. Ok? Donc, attention, les ventilateurs qui s'éteignent pour les marques en dehors de Intel, ou je vous conseille même pour Intel, faites-le, vérifiez-le. Même pour Intel, parce que certainement vous n'avez pas toujours le meilleur, le bon Intel. À quelle génération Intel في البروجرام تاع اوف باور؟ quelle génération؟ Normalement, ce système existe depuis le MMX. Depuis le MMX, ce système existe en Intel. Bekri, on l'appelait Bandariscan. Avant MMX, on l'appelait Bandariscan. Bandariscan, c'est une technologie de Intel qui permet aux microprocesseurs de voir ou de constater toutes les anomalies externes et internes. Les anomalies internes et externes, des anomalies électriques, de branchement, de communication. Alors, s'il y a un problème, le Bandariscan a une routine qui permet au microprocesseur de se déconnecter pendant ce temps-là.
ومن بعد a été développé l'histoire تاع off power, le power off هذايا qui existe depuis le MMX, mais en réalité il existe depuis le Pentium 3. En réalité on le voit clairement, même les films هذوك اللي تشوفوهم, c'est la comparaison entre le Pentium 3 Pentium 4 devant toutes les générations de AMD. Ou le film il est clair que la génération de l'Athlon FX est beaucoup plus robuste. C'est au niveau du FX Athlon qu'on commençait à constater que le AMD redevient un intelligent, un microprocesseur intelligent contre la chaleur. Mais sinon avant il claquait facilement et simplement. Ça, la panne des microprocesseurs, donc si vous voulez écrire, la panne du microprocesseur c'est une panne. C'est une panne de 10 à 15% du PC, des pannes totales. C'est une panne de 10 à 15%, bien sûr, en fonction de la marque du microprocesseur aussi. Parce que si on classifie Intel avec AMD, le pourcentage le plus élevé est autour des AMD, ou le moins élevé, c'est le Intel. Maintenant, le pourcentage de 10 c'est pour Intel, ou le 15 c'est pour AMD et les autres marques. Mais donc, les nouvelles classifications FX, je n'ai pas des données, mais je n'ai les pourcentages de panne. Maintenant, on a tendance à avoir plus de pourcentage de panne au niveau des microprocesseurs, parce que la chaleur maintenant est beaucoup plus importante, où les microprocesseurs atteignent maintenant des fréquences très hautes. Bien sûr. فيهم كاع رادياتور وكاع bien sûr. رادياتور فونتيلاتور. كاين حاجه اونيدي ثاني اللي عطاها لي مليحه هذه يعطيها الصحه. Maintenant vous pouvez facilement sans ouvrir votre boîtier vérifier si le ventilateur de votre microprocesseur fonctionne ou là. C'est au niveau du BIOS. Vous pouvez accéder au setup تاع البيوس ou quelque part في المونيتور monitor features monitor hardware's monitors ولا hardware monitors تلقاو des références تاع la vitesse. Vous allez trouver les fan 1, fan 2, fan 3 معناتها les ventilateurs internes à la carte mère. Et fan 1 généralement اللي هو le fan le ventilateur تاع الميكروبروسيسور تلقاو قدامه une valeur تاع le nombre de tours par seconde. Si vous trouvez 0 tours par seconde معناتها le ventilateur تاعكم راه حابس, il est à l'arrêt. Et à ce moment-là, il faut faire attention. Pour ne pas le tuer, il faut éteindre la machine ou il faut reprendre carrément le corps à nouveau, la ventilation. Hein? Tour par minute, Donc, panne des microprocesseurs entre 10 et 15% en fonction de la marque des CPU. 10 à 15% en fonction des marques des CPU. Bien sûr, Intel est meilleur. Bien sûr, Intel est meilleur. Bien sûr, Intel est meilleur. Et pour AMD, la solution de l'Athlon FX devient, la solution de l'Athlon FX devient, la solution de, et pour AMD, la solution de l'Athlon FX devient importante. Parce que AMD Athlon FX maintenant, c'est un microprocesseur qui a presque les mêmes caractéristiques que l'Intel. Maintenant, sur le plan de la vitesse, je ne sais pas sur quelle fréquence il est. Qui m'a l'Athlon FX, le film, j'ai montré un film à 2,8 GHz. Maintenant, est-ce qu'il a dépassé le seuil d'Intel à 3,6? L'Intel a 3,6 ou le Pentium 5 c'est le 5 GHz. Mais l'Intel il se trouve à 3,6. La meilleure fréquence je crois 3,6 Intel. Est-ce que le FX a dépassé 3,6? Je le sais pas. Reste à confirmer. Ça, l'effet de la chaleur
l'effet de la chaleur intervient dans la panne des CPU. عندك ستيلو اسمك هي l'effet de la chaleur intervient dans toutes les pannes des CPU, sans oublier c'est le cahier ماشي. L'effet de la chaleur intervient dans toutes les pannes. L'effet de la chaleur intervient dans toutes les pannes des CPU, sans oublier aussi les problèmes des chocs électrostatiques. C'est le cahier. C'est le cahier. كاين لي كايي اللي فيهم مشاكل لا. Sans oublier بدل لاباج اسمك خاص حتى يدك فوقها بزاف صح ها يدك باش تعرق نعم فاش l'effet de la chaleur intervient dans toutes les pannes des CPU. يا جماعه كي تكتبوا حاولوا ما تعرقوش يديكم باسكو من بعد صافا كري ان بروبليم عرفتوا ديجا كنت تكتبوا واللي فيه كونستاتيك sans oublier les problèmes du choc électrostatique, qui provient de l'utilisateur ou là du manipulateur des CPU, le choc électrostatique qui provient des manipulateurs ou là du manipulateur des CPU ou là utilisateur de CPU. Comme احنا les êtres humains, nous avons des courants statiques qui peuvent facilement tuer les microprocesseurs par contact, par toucher. Donc, là, comme manipulation ou utilisation des CPU. Donc, c'est pas la peine de toucher un microprocesseur, c'est les parties parce que vous allez injecter un courant électrostatique, un choc électrostatique qui peut l'abîmer. Est-ce que quelqu'un CPU sur des défects la relation qui relie le CPU et le ventilateur, c'est une relation indépendante, autonome, sauf si le microprocesseur provoque un problème au niveau de la carte mère. Si sa panne provoque un problème, un court-circuit généralisé, il intervient sur le ventilateur. Justement, donc je vous maintenant la méthode qui fait qu'on arrive à déceler la panne. Est-ce que c'est le CPU ou c'est la carte mère? Parce que la panne du CPU et de la carte mère, ils sont pareils. Hein? Alors maintenant, qui fait comment confirmer la panne d'un CPU? Comment confirmer la panne d'un CPU? Comment confirmer la panne d'un CPU? Il y a une méthode qui s'appelle la méthode d'échauffement. Méthode d'échauffement. Méthode d'échauffement. Méthode d'échauffement. On va parler de cette méthode. Qui fait on teste un microprocesseur. Ou je vois est-ce qu'il est bon ou il est mauvais. Alors, si vous allumez une machine, si vous allumez une machine et vous avez aucun fonctionnement, vous n'avez aucun fonctionnement, ni affichage, ni sonnerie, rien. On ne vous parle pas et on ne vous voit plus. L'ordinateur est mort. Comment arriver à dire que c'est le microprocesseur qui n'arrive pas à solutionner? Il y a une technique qui s'appelle la technique d'échauffement. Il suffit pas de débrancher le ventilateur. Il faut le débrancher. Le ventilateur, comme chez le radiateur, il faut débrancher le ventilateur ou l'arrêter, le faire arrêter, afin de tester le fonctionnement du microprocesseur sans ventilation. Et normalement, si le microprocesseur est bon, normalement au bout de 2 minutes, le microprocesseur chauffera aux alentours de 70 degrés Celsius. En enlevant la ventilation et en laissant le microprocesseur au bout de 2 minutes, si on voit que le radiateur chauffe au point de 70 degrés Celsius, à la limite,
نقولوا بلي الميكرو بروسيسور اللي بون نسوه بيان سور السؤال غادي تبان نشوفوه ان شاء الله في المونتاج الفيديو. سي لو فونكسيونمون تاعو اي فروا معناتها او بو دو 2 مينوت لو ميكرو بروسيسور يفروا معناتها لو ميكرو بروسيسور ماشي راه اون بان il ne travaille pas, c'est-à-dire que l'alimentation n'arrive pas à l'avoir, à l'éteindre, à l'atteindre. C'est l'alimentation qui n'arrive pas à toucher le microprocesseur. Ça parle des régulateurs. Généralement, c'est les régulateurs qui n'arrivent pas à alimenter le microprocesseur. Donc, il y a deux choses, il y a trois choses. Il y a premièrement le microprocesseur qui chauffe normalement au bout de 2 minutes. Il y a le microprocesseur qui est froid au bout de 2 minutes. Ou il y a le microprocesseur qui est excessivement chaud au bout de 2 minutes. Excessivement échauffé au bout de 2 minutes, ça brûle, ça dépasse les 70 degrés Celsius. Le microprocesseur carrément abîmé parce qu'il est court-circuité. Par contre, le premier, c'est un bon microprocesseur, le problème est ailleurs. Par contre, le deuxième, c'est pas le microprocesseur, c'est les régulateurs, pas le boîtier d'alimentation, c'est les régulateurs de la carte mère. Sinon, on teste l'alimentation, bien sûr, parce que si l'alimentation ne tourne pas, c'est un problème d'alimentation. Mais si l'alimentation est bonne, ou le système تاعنا il a à l'allumage il a tendance à fonctionner mais il ne fonctionne pas هنا on teste oui voilà les régulateurs كاين واحد من les régulateurs اللي يخدم مع الميكروبروسيسور هذاك il n'a pas fonctionné هذاك le moment. Allez-y, essayez de faire les trois des choses, allez-y à votre manière. Je vous ai expliqué, allez-y. Il y a 3 types de tests. On teste sans ventilateur mais avec un radiateur pendant 2 minutes, c'est 3 cas qui vont apparaître. Le premier cas, le microprocesseur est carrément froid par radiateur. On a la panne les régulateurs. Deuxième cas, il chauffe excessivement par radiateur, il est brûlé, le microprocesseur a changé. Par contre, troisième cas, le microprocesseur il chauffe normalement. Au bout de 2 minutes, le microprocesseur il est bon, le problème est ailleurs. حاولوا تكتبوا هاد الحوايج جالس. نرجع لكم هنايا. حاولوا بيناتكم ديسكوتيو هذا البروبليم يا اخي كمال. حاولوا ديسكوتيو هذا البروبليم بيناتكم تاع لي 3 شوز. جيمري بيان تكونوا فاهمين باش نروحوا نافونسي. دوك نجي هنايا. Reste à 2 minutes. كلش كاع كاع كيما كيدير المونتاج جافي دير المونتاج جافي لما تشعل الاورديناتور تاعك ماشي في البيوت ماشي بودمور باسكو مي كونسومي بزاف ديال الانرجي تما دير ديريكت الويندوز البيرد كي دير الويندوز لازم بزاف لا بيسونس فهمت كيما كتشوف الويندوز تشوفوا لي بعد يدخل 2 مينوت بلا فونتيلاسيون بعد تبدا تشطيب ولا ماشي ولا بارد معناتها ماشي يمشي معناتها ريغيلاتور الفريكونس ماشي يبعث له ولا راه نورمال او سخون شويه برك معناتها ماشي هو معناتها بان بالظهر ولا سخون بزاف يحرق معناتها كاين كل سيركوي داخل السيركوي تما راح السيركوي هي كي تكون السيركوي كيما يصيروا بروبليم ماشي لافول امبوسيبل تسقمو بروسيسور رحت داخل على ديجا هما لازم تجيب الماشينه تاعك فهمت كيف هذيك الماشينه اللي يخدموا بها لي سيركوي تتبع الملاير فهمت كيف تتبع الملاير دولار باش تقدر تسقمو
انا دخلت في الموقع صح نعم سويت كان صاحبي شفت ويجي ماشي Donc, ça, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Moi, j'utilise la méthode pour déterminer la situation de l'hydropros. Est-ce qu'il est bon, mauvais ou il est hors circuit? Quel un cas, nous allons voir la pratique, où là c'est le troisième film que j'ai réalisé, VCD, fait un exercice pratique, il me semble avec la caméra, il fait un cas où lorsque la mémoire Rambus ne fonctionne pas, elle provoque l'arrêt du CPU. Il y a un cas qui est fait avec lorsque la Rambus fait un problème, elle provoque l'arrêt de la machine, automatiquement le système est éteint, donc le microprocesseur ne va pas chauffer. À part ce problème, ce n'est pas le régulateur, c'est à cause de la Rambus. C'est les cartes mères qui font Rambus, ok? Troisième panneau. Régulateur, mais la solution est facile. Ça qu'il y a une autre formule, c'est changer le CPU. On change le CPU par une autre génération de CPU. Il ne faut pas rester sur la même génération. Par exemple, parce que lorsque nous avons un scélérant qui ne fonctionne pas à cause de son régulateur, le scélérant, il n'est pas polarisé de la même manière qu'un professionnel. On le change par un professionnel. Ou l'inverse aussi. Il y a un Pentium 4 Pro, ou le régulateur, tu le changes par un scélérant. Maintenant, il faut changer de la génération. Ne restez pas sur le Pro. لا لا ما عندوش علاقه لا بولاريتي حاجه لا ريغولاسيون حاجه ولا فريكونس حاجه ما كانش دخل في بيناتهم اسكو فهمتوني سي بون سنروحوا التروازيام اليمون لا بان دي رام هذه هي لا بان لا بلو فريكونت اكطويلمون بان دي رام لا بان 3
3 pannes DRAM. Les mémoires. Alors, à l'hsab mon expérience, les barrettes SDRAM tombent beaucoup en panne, tombent en panne d'une fréquence assez élevée que les autres barrettes. La barrette SDRAM. وهذا هو l'inconvénient de la SDRAM. C'est une technologie qui a été précipitée sans étudier les conséquences. سما زربوا خدموها سما هضروا ما خدموش les conséquences تاعها التاويل تاعها ما وجدوش على بها طيح بزاف en panne. La panne de la mémoire est presque autour de 20 et 25% des pannes totales. C'est bon, entre 20 et 25% des pannes du PC. C'est le pourcentage de la panne, il est fréquent. 20 et 25%. La panne de la RAM, c'est entre 20 et 25% des pannes totales. Ou surtout, et surtout pour la SDRAM. Et surtout pour la SDRAM et concernant la DRAM la DRAM عندها les barrettes صغار ou les moyennes 32 bits هذوك. Et concernant la DRAM, contrairement à la SDRAM, contrairement à la SDRAM, est plus robuste, du fait de sa vitesse amoindrie. amoindrie معناتها ناقصة par rapport à la SDRAM. هكذا. Pour les DDR et les Rambus, nous avons jusqu'à maintenant, pour les DDR et les Rambus, nous avons pour le moment de bons résultats. Nous avons pour le moment, pour les DDR et les Rambus, de bons résultats. Non, la technologie d'Orca est beaucoup plus avancée pour les mettre en confiance. C'est-à-dire, la DDR et la Rambus sont beaucoup... Nous avons de bons résultats. Parce que la technologie TAM est beaucoup plus poussée que la SDRAM. La SDRAM علاش سيغوري parce que زربوا فيها تما خدموا هذه précipitation sans oublier que la polarité تاعها كان 3,3 volts. Ce n'est pas le cas de la DDR et de la Rambus. Elles sont polarisées à des températures basses 2,5 et 2 volts. La Rambus 2 volts ou 2,5, ok? Entre 5 volts et 3,3 volts, ça. La SDRAM, les premières SDRAM, qui ont 5 volts. On va récupérer 3,3 volts, mais quand même c'était trop. À des fréquences de 133 MHz, 3,3 volts, c'est beaucoup pour l'électronique. Ça chauffe et ça claque. Ça, les pannes de la mémoire, la mémoire qui a des pannes totales et des pannes partielles. Alors, elle présente aussi des pannes partielles, chez Total. Elle présente aussi des pannes partielles, machine Total. D'accord? Elle présente des pannes partielles, non totales. Elle présente des pannes partielles et non totales qui provoquent dans les Windows en général, l'affichage des fenêtres bleues, qui provoque dans les Windows en général l'affichage des fenêtres bleues avec des adresses erronées. فهمتوني؟ Donc, qui تكون la barrette ماشي totalement en panne, elle ne provoque pas l'arrêt de la machine. تمشي الماشينة. Le Windows يطلع بس à un moment donné يخرج لكم des fenêtres bleues avec des erreurs. هادو ثاني c'est dû. Ah oui, c'est des pannes de la RAM. Ou à ce moment-là, il faut carrément changer la barrette. On ne peut pas supporter des erreurs comme ça.
Donc la mémoire qui est à 20 à 25%, c'est des pannes soit totales ou partielles. Hein? En changeant par élimination. Par élimination, on détermine. Par élimination, oui. Qui chauffe باللي كان عندنا des erreurs de fenêtre bleue. Ou خفنا est-ce que c'est la barrette qui fait ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la barrette avec une autre barrette bonne, confirmée. Ou à ce moment-là, si vous voyez que le Windows il se comporte normalement avec la nouvelle barrette, donc c'est l'ancienne barrette qui n'est pas bonne. Mais si le problème persiste, on dira que le problème est ailleurs. ماهوش في الرام ailleurs. يقدر يكون soft, comme يقدر يكون un virus, comme يقدر يكون un problème de piste défectueuse في disque dur, l'élément de base في informatique. C'est clair? صح. Généralement, تكتبوا معايا, lorsque la barrette est en panne en totalité, elle provoque, généralement, lorsque la mémoire est en panne en totalité, elle provoque des sonneries. Elle provoque des sonneries en continu. Elle provoque des sonneries en continu. Généralement, lorsque la RAM est en panne en totalité, elle provoque des sonneries en continu. Maintenant, vous n'aurez pas d'affichage, le système ne va pas fonctionner, sauf que, à l'image, il dit il ne va pas s'arrêter. C'est en continu. C'est des sonneries qui ne s'arrêtent pas. Ça, maintenant, la nature de la sonnerie, est-ce que c'est une sonnerie ou la tout dépend de la machine. Mais en continu, maintenant, même si vous la laissez demain, elle restera en sonnerie. Ok? Par contre, les pannes partielles ne sonnent pas. Elles fonctionnent normalement, elles affichent dans Windows, mais ça avec des problèmes. Quatrièmement, panne des cartes mères. Panne des cartes mères. La panne des cartes mères, c'est une panne maintenant majoritaire. Généralement, les cartes mères chauffent trop maintenant avec les nouveaux chipsets. Donc, les cartes mères, les pannes des cartes mères, les cartes mères ont une panne actuellement majoritaire. Maintenant, c'est des pannes qui touchent les 30% maintenant des pannes des PC. À cause de qui? 2 points à la ligne. À cause de 2 points à la ligne. Et on va citer les problèmes de علاش la carte mère est en panne. Alors, premièrement, non, quatrièmement, panne des cartes mères. La panne des cartes mères maintenant est majoritaire. Elle représente 30% des pannes totales. Elle présente 30% des pannes totales. À cause de 2 points à la ligne, là on va parler des différentes pannes qui provoquent les différentes problématiques de la carte mère. Allez-y. واش من حاجه في عقليتكم اللي راح طيح la carte mère en panne? Chipset master, pour une simple raison, parce que maintenant nous avons tendance à fonctionner avec des chipsets à très haute fréquence. Avec comme des chipsets qui peuvent toucher facilement 400-500 MHz. 400 MHz, 500 MHz, c'est presque le Pentium 2 ou le début du Pentium 3. Imaginez, le chipset, il est soudé à la carte mère. Est-ce que c'est pas grave? Il est soudé à la carte mère. Oui. Vous avez un à l'intégration, Pour régler les problèmes des séchants. Oui, justement, on va parler de ça. On va parler de ça. Si vous voulez régler définitivement un problème de surchauffe, il faut faire des choses plus logiques, les choses qui concernent la ventilation et le refroidissement des systèmes. La climatisation, il ne faut pas regarder parce que le radiateur à l'intérieur, c'est une des solutions, mais ça, il faut climatiser. Il faut travailler sous climatiseur lorsqu'il s'agit d'une machine. Les foudards, il faut créer une ventilation. Une ventilation flash-chambre, c'est-à-dire, premièrement. Il faut éviter l'humidité. En bas, il faut les radiateurs et les ventilateurs à l'intérieur, oui. Ça, il faut créer un mouvement à l'extérieur. Ah oui. Il ne faut pas mettre le micro-ordinateur dans un coin, la chambre. Ah, c'est mauvais.
il faut le mettre juste في un couloir d'aération parce que علاش لازم حاجه تمد الحاجه le ventilateur تاع الداخل يمد l'air du boîtier l'air du boîtier يجي عليه l'air واحد اخر ويديه il faut parce que sinon تبقى لداخل لا شالور شوف un boîtier كيما كذا il est fermé il est renfermé. Maintenant, il faut dissiper, il faut mettre aussi des ventilateurs vers l'extérieur qui met l'alimentation الفوقاني. Il est juste conçu pour le boîtier d'alimentation. هذا il est conçu pour l'alimentation. يخرج بصح la chaleur de l'alimentation ماشي تاع الميكرو. Il faut prévoir un autre extracteur vers l'extérieur sur le boîtier lui-même. Derrière, il y a des espaces. تما تحكم واحد تاع الميكرو بروسيسور واحد تاع الميكرو بروسيسور وي واحد تاع الشيبسات وواحد تاع الاكستراكتور. لا اسمح لي نقدروا ما نقدرش تبدا تاع l'alimentation. لا تاع l'alimentation on le prévoit surtout pour l'alimentation. ما نزيدوش نعيطوا لار باش يجي من تما. On peut le faire sortir de notre coin. كاين دركا في لي بواتي on prévoit plusieurs emplacements pour les extracteurs à l'extérieur. هام لك كيما هذا شوف رقد خالد هام كيما عندك زوج هام في البواتي تاعك في l'unité شوف لتحت عندك deux emplacements pour mettre deux extracteurs. Déjà on les prévoit. Ça veut dire à un moment donné si vous mettez une belle machine avec autant de كيما هنايا يعني تشوف راني داير 3 ديسك دور ثما 3 ديسك دور ils vont chauffer à la fois بالكم جمعتها كل واحد راه بواحد 50 واط et 150 واط غير في لي ديسك دور دونك واحد تكون واحد لا ديسيباسيون دو شالور ثما اينورم وهذه ça reflète sur le fonctionnement du microprocesseur et du chipset et de la carte mère en général. Donc il est préférable de mettre aussi des extracteurs pour l'extérieur. Donc l'idée de la ventilation, elle reste toujours une idée professionnelle. Maintenant, il faut réfléchir à ce problème. On a 2 points à la ligne. Premièrement, le chipset master, parce qu'il atteint maintenant des fréquences hautes de l'ordre de 400 MHz. Le chipset master qui atteint maintenant des fréquences hautes de l'ordre de 400 MHz, ce qui nécessite un radiateur et un ventilateur. 400 MHz c'est énorme. Il faut un radiateur plus un ventilateur. Il y a des gens qui vendent des cartes mères pour un chipset à 400 MHz avec un radiateur. C'est grave. Il faut un ventilateur. Un radiateur avec normalement tu peux mettre dessus n'importe quel ventilateur avec des vis صغار de l'ordre تاعو. كيما تاع شيبسات ماستر بدو. لا كاين لي فونتيلو صغار كاين يطلعوا عليهم يطلع الرادياتور يطلع فوق لابوس ديريكت il faut pas qu'il زعما كارطون ولا هما كاين لا ماتير هذيك كاين ماتير ستين كول في نفس الوقت تبرد وفي نفس الوقت تطرى هذيك يسموها لا كول لا بوماد دي سي بي كاين واحد لا بوماد تشريها مع لي سي بي يو هي تحطها مع لا شالور لوسكيل شوف ال اتير سي اون اتراكسيون بصح كي تبرد تنحى كي تبرد هي تبرد تقدر تي بو سيباري رادياتور بصح مع الفونكسيونمون تلصق تخدم الونفير radiateur bleu d'eau لازم هذيك لا بوماد برك parce que c'est une pommade froide c'est une pommade qui aspire la chaleur ماهيش ما تغلقش intelligente spécialement conçue pour les CPU ATX c'est une pommade ATX donc un chipset master وقلنا ce qui nécessite un radiateur plus ventilateur. Deuxièmement, les régulateurs, parce que les régulateurs de tension, quand on est en point, à force de fonctionner, le microprocesseur il viendra le jour où le régulateur lâche. Et à ce moment-là, le régulateur, lorsqu'il lâche, il ne pourra en aucun cas célébrer le microprocesseur. Il prend la seule solution, soit de changer le régulateur, chose qui n'est pas facile en Algérie. Je le dis sérieusement, parce qu'en Algérie on trouve tout sauf les régulateurs. Il faut trouver la même carte mère en panne, في Yahoud, وتنحي le composant. Mais on a une solution pour ne pas rester à grec. Tu peux échanger ton microprocesseur avec un autre ami d'une génération différente.
tu lui donnes le tien, il te donne le leur, ça يكونوا différents باش انت تمشي هو يمشي ويزيد لك ولا تزيد له. هاي la solution pour ne pas balancer la carte mère. فهمتوا لي يا اخي؟ ما تنقص في السي بي يو. نقص ولا تزيد. احنا قلنا اذا كان سيليرون il faut passer sur le pro, اذا كان pro tu passes sur célère. Sauf même pour AMD. AMD là quand sur Durand tu passes sur Athlon, là quand sur Athlon tu passes sur Athlon XP, ça change de polarité. Hein. Lorsque ça change de polarité, donc ça change de régulateur. Le régulateur change. فهمتوا لي راك فاهمين؟ يا اخي تعرفوا واش معناتها ريغولاتور؟ On a vu les régulateurs هذوما. C'est des composants à 3 pattes. وهما يصون لا هذوك ماشي ما توليش مع هذاك سان ترانزستور. انا جاي تشوفوا هذوما لي كارت مار. فوالا هام لي ريغولاتور يصون لا. هام ليك اوكي هذوما لي ريغولاتور. من الفوق كامل. فوالا دير الفوق كامل. خلاص خليك ما خلي عمر. C'est bon, c'est clair. Deuxième panne, c'est les régulateurs. وهذوما نقول لكم les pannes sérieuses. معناتها هذوما اللي راهم autour de 20%. والتروازيام panne تاع la carte mère, c'est la panne des BIOS. احنا قلنا بلي البيوس c'est un élément de base, mais ça généralement le BIOS il est vendu avec la carte mère. Ou là là là. Ou كاين la majorité du temps le BIOS est soudé à la carte mère. إذا كان عباكم بها ماشي كاع لي بيوس يجوا هكذاك سور ان سيبور. كاين دي بيوس qui sont soudés à la carte mère. وعلى بالكم c'est pas facile de le dessouder parce que même si on utilise l'air chaud, il faut utiliser des techniques et des techniques pour pouvoir l'enlever. Parce que certainement vous pouvez toucher des composants autour qui peuvent carrément sortir du circuit. يتنحى مش لهاش الفار، الفار ما يدير والو الفار اسودي، يفو لير شو، الفار شو بعد نوريكم سي ان اباري فيه الهواء سخون وتصفيري به. لازم تكون ما تتلعبش ما كاش كومبوزون. Voilà, il faut pas toucher les composants qui sont autour du composant parce qu'ils sautent. وهذوما كاع سي دي تكنولوجي سي ام اس. يا اخي سي ام اس معناتها composants montés en surface. CMS معناتها composants montés en surface. Ils sont pas soudés, c'est pas des pieds. C'est des composants محطوطين soudés فوق لا كارت صدير. معناتها لو كان يعقب عليهم هواء سخون يطيروا. شاف. ريغولاتور دو بونسيون شاف. كيف نعرفوا بلي لابان يفيهم؟ شنو هي الحاجات تبين لنا بلي لابان يفيهم ريغولاتور دو بونسيون؟ كيفاش نشوفهم بلي هما اللي اون بان شاف. قلنا يا اخي لو كان تاع الميكرو بروسيسور بارد. شنو نعاودو نوليو الميكرو بروسيسور بارد. قلنا كي يكون الميكرو بروسيسور بارد اون فونكسيونمون بارد معناتها هي اون كا seulement pour le cas de la Rambus. هذا ما كان oublié. La Rambus, le seul problème qu'elle peut provoquer la Rambus lorsqu'elle n'est pas bien installée, elle provoque l'arrêt du microprocesseur. Le microprocesseur ne fonctionne pas. C'est le seul cas. Mais sinon le reste كامل c'est il a qu'un microprocesseur froid, bard, au bout de 2 minutes, automatiquement la régulation est mauvaise. Donc à la régulation, il faut toucher les composants. Lorsque vous touchez des composants, en fonctionnement ça chauffe. Ça chauffe. Ça qui est bard, il ne fonctionne pas. Alors ce qu'il faut c'est retenir. Parce que حاجة qui fonctionne, elle devrait dissiper de la chaleur. Ça حاجة اللي مش تخدم باردة مكسرة ما تخدمش. C'est 0 watt. C'est la deuxième panne. Troisième panne, c'est le BIOS soudé à la carte mère. Ou quatrièmement, les fonctions intégrées et surtout la fonction graphique intégrée dans le chipset master. La fonction graphique intégrée dans le chipset master provoque aussi des dysfonctionnements. Le BIOS soudé à la carte mère. Quatrièmement, les fonctions intégrées dans le chipset master. Les fonctions intégrées dans le chipset master et spécialement la fonction graphique. À la belle comme qu'est-ce qu'elle fait la fonction graphique? La fonction graphique normalement le rôle c'est contrôler l'écran, afficher sur l'écran les solutions d'un microprocesseur. Vous imaginez lorsqu'il s'agit d'un jeu, le microprocesseur est en train de jouer dans le chipset. Alors que imaginez le microprocesseur est en train de jouer dans le chipset. Le chipset déjà il chauffe, vous dites une puce qui chauffe, maintenant vous avez doublé en chaleur.
وهنايا le risque augmente. Ou généralement, il a machine chipset qui tombe en panne, c'est la fonction graphique qui tombe en panne. واحد فيهم il sera gêné de l'autre et le surchauffage va provoquer une fracture. Maintenant, كيفاش نفيق باللي c'est pas le chipset, c'est la fonction graphique ou l'inverse. Allez-y. Proposez-moi une solution. On installe une carte graphique. Voilà. Lorsque vous doutez de votre fonction graphique, la fonction graphique هي اللي تكون intégrée في chipset master. كاين خطرات هذو لي كارت جرافيك ينتجريهم في chipset. chipset قلنا هذا كيما هاد لا كارت مير. هاد لا كارت مير سي اون كارت مير سيميلار على حسب شنو نحكيو. هاد الشيبسيت ماستر تاعها واش فيه الشيبسيت ماستر؟ فيه كارت جرافيك انتجري معناتها. وهذه لابان تاعهم جينيرالمون لا كارت مير هذه تاع بزاف اون بان اكوز دو سا. وجينيرالمون بور سوليسيوني لو بروبليم باش نحلوا المشكل واش نديرو؟ نحطوا اون كارت جرافيك. هذيك لا كارت جرافيك سي تيل كي فا ابسوربي لو سينيال تاع لا كارت لا فونكسيون جرافيك وهي اللي تروح تافيشي لكم l'écran ça reprend. Donc la solution pour déterminer si la fonction graphique est en panne, la solution est d'installer une carte graphique. Donc c'est beau, quatrièmement pour y remédier à ce problème, entre parenthèses à ce problème, installer une carte graphique et constater l'affichage. Installer une carte graphique et constater l'affichage. إذا كان عندكم une fonction graphique وحبيتوا تضمنوا à vie le bon fonctionnement de votre système, installez au début une carte graphique et abandonnez votre fonction graphique. Ou chose que vous allez constater, dès que vous mettez la carte graphique, la fonction graphique automatiquement s'arrête de fonctionner. Le chipset diminue en chaleur. Automatiquement. Le chipset il va diminuer en chaleur. راح تحسوها هذه كي تمسوا الرادياتور تلقاوها نقص في الشالور. على اللي تصيب لاكارت مار كي تكون نون انتيغري بالك تصيبها غاليه على. وهذه هي لا كوز pour laquelle la carte mère non intégrée coûte plus cher que la carte mère intégrée. Parce que généralement les cartes mères qui ne sont pas intégrées, mais فيهم carte intégrée, ou فيهم réseau intégré, généralement c'est les meilleures marques. Par contre le bas de gamme باش يتباعوا لهم qu'est-ce qu'ils font? Ils intègrent كلش في une carte mère afin de sortir من بعد avec un prix bas du micro. Le micro gars en général il السومه تاعو رخيصه يسموه le bas de gamme بصح شوفوا le risque qu'il y a derrière. C'est des cartes mères qui ne supportent pas par la suite n'importe quel traitement que vous allez faire. Ou surtout les traitements gigantesques en graphisme. Donc le jeu il s'appelle comme pour jouer l'henaya ou même si vous jouez vous allez abîmer votre carte mère. فلاشاج هذا قلت لكم ان شاء الله كاين يكون هذاك الفلاشاج. نعاودوا نرجعوا على البيوس باسكو انا دوكا اون فا سيتي مانتونون لا بان دو بيوس. خلاص كملنا تفهمنا على لا بان دو لا كارت مير. هذوما لي بان دو لا كارت مير. اون فا ريفينير مانتونون سيزيامون سيتيامون cinquièmement panne des BIOS. Panne des BIOS. La panne des BIOS représente 15% aussi des pannes totales. Elle représente 15% des pannes totales. Ou généralement c'est un problème de flashage. C'est le contenu de la BIOS qui devient mauvais. C'est rare اللي يتحرق الكومبوزون تاع البيوس mais le contenu تاعو يروح. Maintenant كيفاش نفيقوا؟ C'est par élimination. معناتها on élimine le microprocesseur, on élimine les mémoires, on élimine la fonction graphique et on tombe هذاك بعداش on va le voir c'est l'organigramme. كاين un chemin à suivre. Par élimination, on arrive à dire est-ce que c'est un BIOS ou non. Est-ce que le problème provient du BIOS? Mal configuré. Justement, on va le citer. Donc, généralement, c'est la panne fréquente du BIOS, c'est la panne de flashage. Maintenant, le contenu disparaît ou panne de mauvaise configuration. Parce que ça arrive, واحد يدخل
ou panne de mauvaise configuration, ou panne de mauvaise configuration. Donc il y a deux pannes في البيوس à part l'électronique, à part la panne électronique. La panne électronique معناتها تجي une surtension elle l'abîme تكسرو تقريبا هذاك تمسو تلقى يسخون. هذيك جايه معاك فاطمه. باسكو الميكرو لازم نتعلمو نتوشيو لي كومبوزون ها. كي نديرو مونتاج افيد نمسو من الفوق. كيما هكذا باغ هذا البيوس. جو مي مون دوا هكذا ونشوف سي الشوف معناتها فيها ان كو سيركوي. بعد نقول لكم علاش il ne chauffe pas parce que la fréquence تاعو c'est une fréquence très basse في 4,17 MHz برك 4,17 MHz c'est une fréquence اللي ما تشوفيهش بصح quand est-ce qu'on commence à sentir la chaleur de quelque chose c'est au-dessus فوق au-dessus de 100 MHz فوق 100 MHz c'est là qu'on commence à sentir la chaleur d'un composant 100 MHz hein? Même à 66 ما يسخنش بزاف ما يكون تياد بصح à partir de 100 MHz ça commence à chauffer donc le BIOS مادام 4 MHz donc généralement يكون بارد donc إلا لقيناه سخون معناتها راه عنده une panne électronique il est court circuité هنايا il faut carrément le changer hein? parce que خلاص on n'a pas le droit de le flasher il est foutu mais quand est-ce qu'on le flash c'est lorsqu'il est froid mais le contenu تاعو ما كانش بح كيفاش نفيقوا درك الكونتيني تاعو باللي كاين ولا ما كانش لا كاين تكنيك بعدا نعلمها لكم سي لا تكنيك دو لا ليكتور on peut lire un BIOS sur une autre machine il suffit pas de l'enlever doucement et de le mettre sur une autre machine qui est allumée déjà ونحطوه نبلاصيوه في بلاصه اللي منهيه ونقراو لو كونتيني تاعو الا لقينا لو كونتيني تاعو الي انتاكت بعدا نقول لكم واش معناتها انتاكت كيفاش نفيقوا باللي الي انتاكت ولا الي انتيرومبو إلا كان intact معناتها il est bon s'il est interrompu ولا il est effacé zéro d'information معناتها il est flashé par erreur ou le flashage par erreur يقدر يكون un flashage électrique une surtension تاع 12 volts peut le flasher c'est la mise à zéro ولا un flashage par effet de virus parce que même le virus il peut faire des opérations pareilles ودركا les virus عباكم كاين une certaine intelligence les virus. Hein. Les virus maintenant peuvent formater un disque dur, ils peuvent flasher un BIOS, ils peuvent détourner un microprocesseur. C'est l'intelligence les virus. Mais nous لازم نوجدوا روحنا la maintenance باش الفيروس ما يديتورنيناش. باش نحكموه ونكونوا واجدين الحكم تاعو. اوكي؟ دونك هادو هما لي بان تاع البيوس. Vous êtes d'accord؟ يبقى لنا لو كور تاع الفلاشاج وكيفاش نقراو ان بيوس on va le voir في un cours spécifique. هذا لو كور il peut durer une journée راح نديرو بالك في une journée من الصباح للعشيه راح نديرو في exercices de lecture ou d'écriture ainsi de suite. اوكي؟ صح. نزيدو نشوفوا لا بان تاع les éléments de base. Sixièmement, panne de la carte graphique. Sixièmement, la panne de la carte graphique. La carte graphique, maintenant, la fonction graphique. Parce que la fonction graphique, je l'ai citée, il faut que la carte mère, qui est intégrée dans le chipset master, elle devient un élément de la carte mère. Mais la carte graphique, lorsqu'il s'agit d'une carte modulaire, alors la carte graphique, lorsqu'elle tombe en panne, elle provoque des sonneries en discontinu. C'est presque l'inverse de la RAM. Donc, sa panne provoque des sonneries en discontinu. En discontinu, maintenant, c'est des sonneries qui يحبسوا à un moment donné où ça fait هذه les sonneries en discontinu. Par contre, à la rage, c'est des sonneries en continu حتى الغدوة وهي تصوني. OK? Maintenant, كي تطيح une carte graphique en panne, ça arrive en tout cas, mais ماشي حاجة كبيرة بزاف les cartes graphiques. تقدروا ديروا un pourcentage de 5 à 7% des pannes de cartes graphiques. Mais généralement, c'est les fonctions graphiques qui يطيحوا بزاف en panne.
نعم يكمل هنايا واش يكمل وكاين ديكا وين لاكارت مال كاين ديكا وين لاكارت مال البيوس تاعها طيح اون بان خذوا القناه فلاشير شاك حاجه كان كارت كارت جرافيك واش جوني ما Voilà, est-ce que nous avons touché quand même les éléments de base? Alors ce qui nous reste maintenant, c'est une pratique que nous allons faire autour de cette table. C'est Agra, il a qu'un cheveu. L'alimentation de l'âge, ça y est. Non? Non, bien sûr, qui te connaît une surtension. Qui te connaît une surtension, elle est automatiquement expliquée à la carte. Donc, si cette surtension ne provoque pas la panne de l'ATX, elle peut provoquer la panne de la 4 bien sûr. De temps en temps, nous avons ce problème-là, oui. Mais la meilleure alimentation, c'est elle qui s'arrête pendant un problème. Elle subit le choc et non pas. هذو اسمهم les bonnes cartes. صحيتو؟